Lorsque je réfléchis à ce que j'aurais voulu faire différemment, mon cœur s'arrête, comme le soleil qui se couche à la fin de la journée. Oui, dire au revoir pour la dernière fois est la chose la plus difficile qui soit. Lorsque Kiki et moi avons commencé à sortir ensemble, elle veillait à ce que j'assiste à toutes ces réunions de famille. À l'époque, ses grands-parents étaient encore en vie et s'occupaient de la maison. Le père de Kiki avait une sœur cadette et deux frères plus âgés. Comme la mère de Kiki était fille unique, ses grands-parents maternels s'occupaient de Kiki et de son frère. Les tantes, les oncles, les frères, les sœurs et même les parents éloignés étaient toujours présents à ces réunions. Je me suis familiarisé avec tout l'arbre généalogique de Kiki parce que j'avais l'impression qu'elle était vraiment amoureuse de moi. La plupart d'entre eux étaient cordiaux, mais certains n'étaient pas sûrs de moi. « Ryan, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» John, l'oncle de Kiki, m'a demandé un jour, alors qu'une douzaine de personnes s'étaient rassemblées autour d'un des postes de restauration. « Je travaille comme assistant répartiteur. J'aide à planifier les déplacements des camions, ai-je répondu. Aucun d'entre eux n'a semblé particulièrement impressionné, mais je me suis présenté avec suffisamment d'assurance pour faire comprendre que j'étais bon dans ce que je faisais. C'est ce que je croyais vraiment. Personne n'était prêt à payer un diplôme universitaire et je ne pouvais pas me le permettre par moi-même. Je n'avais pas de diplôme, mais ce travail avait du potentiel. Il est probable que j'étais le seul dans la salle à ne pas avoir le diplôme tant convoité. En conséquence, Kiki a dû faire face à certaines critiques, alors que j'ai réussi à les éviter. J'ai passé le test du renifleur, et il semble que Kiki ait choisi d'ignorer leurs préoccupations. Nous nous sommes mariés plus tard cette année-là. Peu de temps après notre mariage, la société de transport pour laquelle je travaillais a fait faillite et nous avons dû payer notre propre assurance maladie. Comme nous étions en relativement bonne santé, nous avons décidé de ne consulter des spécialistes qu'en cas de nécessité. L'oncle Ted, le frère du père de Kiki, était médecin de famille. Il nous a proposé de nous prendre comme patients, en nous promettant de renoncer à la plupart de ses honoraires. Nous vivions dans une grande ville, tandis que Ted exerçait dans une petite ville située à une cinquantaine de kilomètres, avec une population d'environ 6000 habitants. Notre ville, quant à elle, approchait rapidement les 50 000 habitants. Ted était le seul propriétaire de son cabinet et ne croyait pas au partenariat. Il avait quelques employés, mais je ne sais pas exactement combien. Au cours des 2 premières années de notre mariage, je n'ai vu Ted qu'une seule fois, lorsque j'ai attrapé une angine à streptocoque. Il m'a fait une piqûre de pénicilline dans la fesse. Il ne s'est rien passé de grave par la suite, mais il y a eu quelques visites supplémentaires pour des examens de contrôle et des analyses de sang. Avant de tomber enceinte, Kiki avait vu Ted à plusieurs reprises. Cependant, en raison du coût élevé de l'assurance contre les fautes professionnelles, Ted a refusé de pratiquer des accouchements et nous a orientés vers un spécialiste de notre ville. Nous avions d'abord décidé de retarder la naissance d'un enfant, mais la pilule contraceptive de Kiki n'a pas fonctionné pour une raison ou pour une autre. L'oncle Ted n'en a pas tenu compte, disant qu'elle n'était pas fiable. Ainsi, juste après notre 3e anniversaire, notre fils aîné, Nathan, est né. 2 ans plus tard, nous avons accueilli Ginger. La femme médecin qui les a mis au monde a fait un excellent travail, à mon avis. Soyons honnêtes, si Kiki l'aimait bien, moi aussi. L'expérience de la grossesse et de l'accouchement, avec toute son intensité et sa douleur, est quelque chose que la plupart des hommes ne peuvent pas vraiment comprendre. Lorsque les enfants sont tombés malades, le voyage aller-retour de 100 km pour voir Ted est devenu impraticable, alors nous avons commencé à chercher des soins d'urgence auprès des médecins locaux. La vie était belle. Au fur et à mesure que j'avançais dans ma carrière, je dirigeais une équipe de 5 personnes. Lorsque Ginger est entrée à l'école maternelle, Kiki a repris son travail à temps partiel. En tant que manager, j'étais en mesure de fournir des prestations de santé, ce qui réduisait considérablement nos dépenses personnelles. Nous avons été profondément attristés lorsque Ted est décédé d'une crise cardiaque, même si nous n'avions plus besoin de ses services. Lors de la réception qui a suivi les funérailles, la veuve de Ted m'a remis quelques enveloppes. Ce sont des copies de vos dossiers médicaux provenant du cabinet de Ted, m'a-t-elle expliqué. Nous voulions nous assurer que tous ces patients les recevaient. Je n'ai pas jeté un coup d'œil, ne vous inquiétez pas. Les enveloppes étaient bien fermées. J'avais emmené les enfants voir Ted plusieurs fois au fil des ans, mais cela faisait longtemps que je n'y étais pas allé moi-même. Je ne tombais tout simplement pas malade. Kiki, en revanche, continuait à le voir pour ses examens médicaux annuels et d'autres visites, et son enveloppe était donc beaucoup plus épaisse.
Comme Ginger et Nathan ne l'avaient vu qu'une poignée de fois, leurs enveloppes étaient petites. J'ai placé les enveloppes dans le coffre de notre voiture pour ne pas les perdre. Quelques jours plus tard, j'ai ouvert le coffre pour charger des cartons de travail et j'ai remarqué que les enveloppes s'y trouvaient toujours. Je les ai ramenées à la maison, en plaçant la mienne dans mon porte-documents et en portant les 3 autres dans la cuisine. Kiki, lui ai-je dit en lui tendant les enveloppes. Ce sont des copies de ton dossier médical et de celui des enfants. Le bureau de Ted voulait s'assurer que nous les recevions tous. Je n'étais pas préparé à la réaction de Kiki. Elle semblait vraiment déconcertée. Inquiète? C'est absurde, l'ai-je rassuré en lui répétant ce qu'on m'avait dit. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé. Les yeux de Kiki se sont fixés sur les enveloppes comme si je lui avais tendu une grenade active, puis est venue une autre réaction étrange. Elle a compté plusieurs fois les 3 enveloppes, puis les a recomptées comme pour se rassurer. Vous avez aussi reçu la vôtre, a-t-elle demandé. En effet, j'ai reçu la mienne. Oui, je l'ai reçue, ai-je répondu. L'odeur du dîner est délicieuse. Qu'est-ce qu'on mange? Une salade, des pommes de terre et un rôti, a-t-elle dit. Tout devrait être prêt dans une demi-heure. Je travaille à domicile et je ferme toujours mon bureau à clé car certaines données de mon ordinateur sont sensibles. Cela signifie aussi que je suis responsable de sa propreté. La vie est ainsi faite. J'ai passé les 20 minutes suivantes à répondre à des courriels. Au moment de passer à table, les yeux de Kiki étaient rouges et gonflés. J'ai dû arracher Nathan et Ginger à la télévision pour qu'ils se joignent à nous. Pourquoi pleurais-tu? Lui demandai-je. C'est juste triste que Ted soit mort si soudainement et si jeune, a-t-elle répondu en se passant la paume de la main sur le visage. Sa réaction m'a semblé inhabituelle. Lors de ses funérailles, elle avait à peine versé une larme. La mort affecte les gens de différentes manières, je suppose. Dans mon bureau, je ne suis pas particulièrement strict en matière d'ordre, mais je sais où tout se trouve. Une semaine ou 2 plus tard, j'ai commencé à soupçonner que quelqu'un était venu dans mon bureau parce que les choses n'étaient plus exactement dans l'état où je les avais laissées. Ginger ou Nathan avaient peut-être mis le bazar, ou peut-être que Kiki avait rangé après eux. Lorsque j'ai posé la question à Kiki, elle a nié être au courant de quoi que ce soit. Peut-être que je ne connaissais pas aussi bien mon bureau que je le pensais. Au bout d'une semaine, Kiki semblait plus heureuse et j'ai remarqué que notre intimité était devenue plus intense. Les 6 mois suivants se sont déroulés sans incident. À mesure que les enfants grandissaient, nous nous sommes liés d'amitié avec les parents d'enfants qui participaient aux mêmes activités, basketball, baseball, softball, gymnastique, danse, et je suis sûr que j'en oublie. Pour de nombreux événements sportifs, j'étais soit l'entraîneur principal, soit l'entraîneur adjoint. Kiki s'est rapproché d'environ 6 femmes et nous avons commencé à nous réunir tous les 2 mois, si notre emploi du temps le permettait. Cette fois-ci, nous nous sommes retrouvés chez Ben et Gilles. Je venais de subir l'ablation d'un cancer de la peau dans le cou et je souffrais de terribles maux de tête, alors je n'avais vraiment pas envie d'y aller. M'asseoir dans un fauteuil inclinable me semblait bien plus attrayant que de participer à une fête, mais nous y sommes allés parce que Kiki m'avait promis quelque chose de spécial. La petite tête prend encore des décisions, après tout. Pendant des années, nos relations ont été tendues. Lorsque j'ai appris que je ne me sentais pas bien, Rick, l'un des pères, m'a offert un chewing-gum infusé au cannabis. Cela te donnera un petit coup de fouet, m'a-t-il dit. Il y a un peu de piquant là-dedans. Rick, qui pèse une 50aine de kilos de trop, risque la saisie de sa maison et porte une boucle d'oreille à l'effigie de son héros d'action préféré. Il se considère comme un expert en la matière. Il explique ensuite comment fonctionne le cannabis comestible, il pénètre dans le corps par l'estomac, traverse le foie, passe dans la circulation sanguine et atteint enfin le cerveau. Le foie transforme le composé en une version plus puissante, ce qui intensifie la défonce. J'en ai pris un parce qu'après tout, c'est légal dans notre État. Il y a toujours une première fois. Pour un novice comme moi, l'effet a été immédiat et écrasant. J'ai trouvé une chambre et je me suis allongé, fixant le plafond qui semblait se transformer en un rêve. La douleur que j'avais ressentie s'est évanouie. Était-ce mon imagination ou la musique jouait-elle vraiment? Lorsque j'ai quitté le lit et me suis glissé jusqu'à la salle de bain, ma montre indiquait que j'étais resté allongé pendant plus d'1 heure. Après m'être soulagé, j'ai rampé jusqu'au lit, mais cette fois, je me suis recroquevillé sur la moquette. Finalement, j'ai réussi à sortir de la chambre. La rampe de l'escalier ressemblait à de l'herbe sauvage se balançant dans la brise.
Je me suis assise sur la première marche parce que j'étais sûr que les escaliers n'étaient pas censés tourner comme ça, et qu'essayer de descendre me semblait trop risqué. De là, j'ai pu entendre de faibles bruits de femmes en train de parler. De temps en temps, il y avait des éclats de rire, le genre qui éclate lorsque les femmes partagent des secrets. En me concentrant davantage, je me suis rendu compte qu'elles discutaient des préliminaires, des rapports sexuels et des moments où elles aimaient être embrassées. Je suppose que je n'avais jamais prêté attention à ce dont les femmes parlaient. L'une d'entre elles a parlé d'une voix étrange, presque théâtrale, pour dire à quel point elle aimait être léchée. D'autres ont fait part de leurs propres expériences. Puis j'ai entendu la voix de Kiki. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait ça, dit-elle. Probablement 8 ans, à l'époque où Ryan le faisait tout le temps. Je me suis senti crucifié, exposé comme une terrible excuse pour un mari et un amant inattentifs. Trouver un arbre et attraper une corde. Construire une potence. Affûter la guillotine. Mort au mari égoïste. Comment ai-je pu être aussi inconscient? Quel idiote. Dans un état d'esprit normal, j'aurais pu l'ignorer, mais j'étais défoncé et je n'avais pas les idées claires. Je n'étais pas moi-même. Les femmes se sont tues, comme des grillons à l'approche d'un prédateur, en m'entendant descendre les escaliers. Ma femme m'a demandé si je me sentais mieux. À la fois oui et non, répondis-je. Mon honneur avait besoin d'être défendu, mais 10 ans avaient passé. Kiki avait l'air perplexe. Combien d'années se sont écoulées? Ai-je été injuste avec toi? Ne me dépeignez pas comme le méchant. Dites-leur pourquoi. Les yeux de Kiki se sont écarquillés, ressemblant à un enfant dans une peinture de Margaret Keane. N'écoute pas, Ryan. Kiki, dépêche-toi. Tu me l'as dit. Laisse-moi partager ça, et sois prévenant aussi. Mesdames, vous voyez, j'ai contracté une MST de Kiki. Je ne l'ai découvert qu'il y a 10 ans, mais c'est arrivé avant que nous ayons des enfants. Non, en fait, 7 ans après les faits. Une fois que j'ai appris la vérité, je n'aurais pas accepté de divorcer. Non. À l'époque, je ne savais pas avec qui elle était. Pour ce que j'en sais, elle aurait pu divertir vos maris à côté. Je me demande souvent si elle ne couche pas avec un homme quand je la vois flirter avec lui. Quand on est constamment trompé, on imagine toutes sortes de scénarios. Non, ce n'est pas vrai. Kiki a enfoui son visage dans ses mains et a laissé échapper un sanglot. Elle pleurait pendant que je parlais. Je pouvais voir à l'expression horrifiée des visages des femmes qu'elle planifiait déjà mon exécution rapide et douloureuse. L'hôtesse, Jill, m'a réprimandé. Je pense que ça suffit, Ryan. Allez, Jill. Je dis la vérité. Elle a commencé à mentir il y a 17 ans, et elle m'a trompé il y a 17 ans. Elle a choisi de me tromper il y a 17 ans. Elle a été forcée de me mentir pendant 17 ans. Cela ne lui a jamais traversé l'esprit? 17 ans. Comme le système favorise toujours les mères en cas de divorce, nous sommes restés ensemble malgré tout. J'ai même fait tester l'ADN de mes enfants pour être sûr. Ils sont de moi. De toute façon, je prends le risque d'avoir des relations sexuelles non protégées, mais je ne la rabaisserai jamais. Toutes les femmes présentes dans la salle m'ont jeté un regard noir, mais j'ai étouffé un sourire. Mon Dieu, c'était si bon de pouvoir enfin se débarrasser de tout ça. J'ai porté ce fardeau pendant 10 ans, toujours à l'affût des signes d'infidélité. Bien que je n'ai pas remarqué tous les signaux d'alarme il y a 17 ans, je ne peux pas dire que j'ai jamais vraiment cru que Kiki avait cessé de me tromper. J'ai de terribles antécédents. Merci de me laisser dire ça. En me dirigeant vers l'arrière-cour, où la musique s'était arrêtée, j'ai dit, je vous laisse, mesdames, reprendre votre conversation. Oh non. Je suis encore ivre. L'enveloppe de tête contenant mon dossier médical est restée dans ma mallette pendant quelques jours avant que je ne la jette dans ma boîte aux lettres il y a 10 ans. Comme j'ai toujours pensé que j'avais des choses plus urgentes à faire, elle a fini par se retrouver en haut de la pile sur mon bureau. Il n'y a pas de surprise. C'est vrai? Il m'a fallu 6 mois pour trouver le courage de l'ouvrir. Alors que j'étais en attente dans mon bureau à domicile, j'ai écouté un message enregistré me remerciant pour mon activité. Toutes les minutes, il me rappelait à quel point j'étais important pour eux. Cela m'a donné le temps d'organiser mon espace de travail et de vider ma boîte de réception. Finalement, j'ai pris l'enveloppe de Ted et l'ai ouverte distraitement. Chaque page mentionnait 2 ou 3 visites au cabinet. Son écriture était parfois difficile à déchiffrer et le contenu était le plus souvent banal. Mais c'était là, de la doxycycline prescrite pour la chlamydia,
2 gélules au petit déjeuner et 2 au dîner pendant une semaine. J'étais déconcerté. Je pensais que la chlamydia était une infection sexuellement transmissible. Je n'avais pas d'antécédent d'IST et je n'avais pas eu de comportement susceptible de m'exposer à un risque. J'ai donc fait des recherches en ligne. L'infection se transmet par contact sexuel. Le problème, c'est qu'on ne m'avait jamais dit que j'avais la chlamydia. D'après la date, nous avons eu nos enfants un mois après notre 2e anniversaire. Après avoir examiné le dossier de Ted, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas consulté à cette époque. Lors de chaque visite au cabinet médical, on vérifiait ma tension artérielle et mon poids. C'est alors que quelques souvenirs ont commencé à remonter à la surface. Je me souviens de l'appel de son cabinet. Ils m'ont dit que Kiki avait une infection et, par précaution, ils m'ont prescrit des médicaments. Je n'y ai pas pensé à l'époque, j'étais trop occupé par mon travail. Je ne me suis jamais senti mal après avoir pris les pilules une semaine plus tard. La tension de ma colère qui couvait s'est finalement brisée lorsque j'ai pris conscience de ce que j'attendais depuis longtemps. J'étais un peu distraite, mais j'ai réussi à résoudre mon problème professionnel. J'ai ensuite demandé à ma secrétaire de mettre tous mes appels en attente. J'ai repris mes recherches sur Internet et j'ai trouvé tout ce que j'avais besoin de savoir sur les symptômes et la progression de l'infection. À une semaine près, Kiki avait dû contracter l'infection lors de notre croisière du 2e anniversaire. Bien qu'il ne s'agisse que d'un court voyage autour du golfe du Mexique, nous avons beaucoup bu. Nous avons eu des relations sexuelles incroyables tout au long du voyage et Kiki a beaucoup dansé. D'autres souvenirs me sont revenus à l'esprit, les rapports sexuels incroyables coïncidaient avec l'heure à laquelle j'ai pris le médicament. Après un mois de rapports fréquents, Kiki est tombée enceinte de Nathan. Nous n'avions pas prévu de fonder une famille à ce moment-là, mais je n'ai jamais demandé pourquoi la contraception n'avait pas fonctionné. Kiki a supposé que c'était dû aux médicaments qu'elle prenait. D'après mes recherches en ligne, la doxycycline peut réduire l'efficacité des pilules contraceptives. Fantastique. L'incapacité de Kiki à garder ses jambes fermées a conduit à la conception de ma famille. Oh, non. Ai-je au moins engendré Nathan? Oh non. Et Ginger? Je ne savais pas quoi faire. À l'intérieur, j'étais déchiré. J'avais infecté Kiki avec une MST, qu'elle Ted avait prévu de me cacher. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que j'allais tomber malade. Avait-elle été agressée sexuellement? Avait-elle encore un autre partenaire? Avait-elle caché ses souvenirs de plaisir avec quelqu'un d'autre? Je n'avais pas réalisé que j'avais manqué un appel de Kiki parce que j'avais mis mon téléphone sous silence. En jetant un coup d'œil à l'horloge murale, j'ai remarqué qu'il était environ 19h30. D'habitude, j'arrive à la maison à 6h. Elle m'avait envoyé un message une heure plus tôt, « Où es-tu » Je me suis excusé. Le temps m'avait échappé. Je serai bientôt à la maison. Mais tout s'est effondré pendant les 2 semaines qu'a duré la réception des résultats de mon test ADN secret. Heureusement, Ginger et Nathan sont biologiquement les miens. Pendant ces 2 semaines, je me suis plongé dans l'étude des lois particulières qui entourent le divorce pour les hommes. Sans faute? C'est vrai? C'est elle qui est à blâmer. C'est moi qui vais me faire avoir, et c'est elle qui joue. Je n'ai pas perdu de temps à demander des réponses honnêtes parce que je savais que Kiki avait l'habitude de mentir et de cacher la vérité. Je suis devenue morose et recluse. Même si je n'avais pas demandé le divorce, je n'aurais été que le père à temps partiel de Nathan et Ginger, car Kiki aurait pu entamer la procédure à tout moment. Ma dépression s'est aggravée et j'ai eu l'impression de perdre ma vie. Inquiet, mon patron m'a orienté vers les ressources humaines, qui m'ont recommandé de consulter un psychologue. Ai-je tout dit au conseiller? Pas du tout. J'ai simplement dit que je ne voulais pas perdre mes enfants parce que ma femme m'avait trompé. Sa solution? Des médicaments. Cela m'a aidé un peu, mais pas assez. Traitez-moi de lâche si vous voulez, mais rester ensemble était bien moins coûteux. Pendant des mois, j'ai été rongé par la dépression. Mon seul réconfort était de jouer avec mes enfants, qui était la seule raison pour laquelle je restais dans le mariage. Notre vie de famille a changé, mais Kiki ne m'a pas mis la pression. J'ai cessé de me surpasser. Je ne me portais plus volontaire pour faire des heures supplémentaires. Au lieu de cela, pour passer le temps, je suis devenu l'entraîneur des enfants, leur assistant ou simplement leur plus grand fan. Ce qui m'a permis de tenir le coup, c'est d'être un père à plein temps pour mes enfants, et pas seulement un étranger le week-end. Lorsque j'ai dû jongler avec les calendriers sportifs de mes 2 enfants,
j'ai réduit ma semaine de travail au strict minimum nécessaire pour conserver mon assurance maladie. Cela m'a permis d'assumer davantage de responsabilités en tant qu'entraîneur. Kiki n'a pas apprécié la perte de revenus, mais j'ai ignoré ses plaintes. Nous nous sommes efforcés d'économiser de l'argent pour les mauvais jours, mais nous avons réussi à joindre les deux bouts. De temps en temps, Kiki me demandait si tout allait bien, et je faisais semblant que c'était le cas. Elle savait que quelque chose avait changé dans notre relation, mais aucun de nous ne voulait l'aborder. Kiki aurait pu s'éloigner à tout moment, mais elle ne l'a jamais fait, même s'il était clair que nous ne formions plus un couple aimant. Le repas d'aujourd'hui n'était pas aussi festif que d'habitude. Gilles et Kiki étaient toujours absentes, mais les autres femmes étaient revenues. Lorsqu'il ne resta plus que quelques personnes, j'allais les chercher. Apparemment, Gilles et Kiki s'étaient retranchés dans la chambre principale. J'ai demandé à Ben de prévenir tout le monde que je rentrais à la maison. Gilles a dit que Kiki restait avec nous ce soir, m'a dit Ben. Elle a aussi dit des choses blessantes sur toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce soir, le passé de Kiki l'a finalement rattrapé. J'ai riposté, durement. Je n'aurais peut-être pas dû dire quoi que ce soit, d'autant plus que j'étais ivre à ce moment-là. Mais tout est révélé maintenant. Ben, super fête. Je m'en vais. Ne t'inquiète pas, je ne conduis pas. Étonnamment, je ne me suis pas senti mal à propos de ce que j'avais fait, et à ce moment-là, je n'étais plus vraiment défoncé. Mon âme avait été brisée il y a 10 ans, et j'avais depuis longtemps accepté ma vie et mon mariage. Je pense que Kiki a finalement ressenti une fraction de ce que j'avais enduré. À la maison, les deux enfants étaient absorbés par leur téléphone. Ils ont murmuré qu'ils étaient heureux de me voir. Finalement, tout le monde s'est retiré dans sa chambre. Je suis resté seul dans mon lit alors que le soleil se levait. Il n'y avait aucun signe du retour de Kiki. J'avais déjà fini mon premier cannabis gummy quand le message de Gilles est arrivé, « Tu es vraiment un con. Kiki sera de retour après le déjeuner. » Mes deux enfants étant occupés à leurs propres activités, je n'avais pas à m'inquiéter pour eux. Ils avaient un jour de congé pour le sport et pouvaient passer du temps avec leurs amis. Ce n'est qu'au moment de partir que Nathan a remarqué l'absence de Kiki. « Où est maman ?» demanda-t-il. « Elle est restée chez Gilles hier soir. Nous avons eu une petite dispute. Elle sera bientôt de retour. » Il a simplement haussé les épaules, comme si cela n'avait pas d'importance. Probablement parce que j'ai fait en sorte que ça n'ait pas d'importance. Je me suis occupé de nettoyer les gouttières, elle en avait besoin. Vers 14 heures, Kiki, visiblement épuisée, a fait irruption pendant que je nettoyais les débris. « Tu es un con », m'a-t-elle dit avant de claquer la porte d'entrée en hurlant. Le bruit du verre brisé a suivi, accompagné de cris, de jurons et d'insultes. Décidant que rester dans un motel pour la nuit serait la meilleure option, j'ai pris mes affaires et je suis parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Nathan m'a envoyé un texto plus tard. Maman a perdu la tête. Où es-tu? J'ai répondu. Je suis dans un motel. Pourquoi ne trouves-tu pas ta sœur et ne me rejoins-tu pas? Environ 30 minutes plus tard, Nathan et Ginger sont arrivés et se sont installés sur le canapé. Après avoir brièvement expliqué la situation à Ginger, je l'ai conduite à sa chambre. Le dimanche matin, nous avons tous les trois trouvé Kiki inconsciente sur le sol de la cuisine. Elle empestait l'alcool. Toutes les portes étaient fermées à clé et Nathan a dû ramper par une fenêtre du sous-sol pour entrer. L'endroit était en désordre, des éclats de verre provenant de verres cassés, d'assiettes et d'autres objets fragiles étaient éparpillés partout. J'avais manifestement touché un point sensible. Nathan et moi avons décidé qu'il valait mieux retourner au motel. Après avoir acheté une glace, nous avons déposé Ginger chez mes parents, où elle avait décidé de passer la journée. Vers l'heure du dîner, Ginger a envoyé un texto à Kiki, qui s'est excusé d'avoir détruit la maison. Mais Kiki ne m'a jamais répondu. Elle n'a pas l'air d'avoir envie de te parler, dit Ginger. Je pense qu'elle a prévu de rester chez ses parents ce soir. Je serai de retour au motel avec Nathan. Si tu passes à la maison, fais-moi savoir si elle est partie. Je ne vais nulle part. Je te verrai bientôt, ai-je répondu. Le lundi, nous sommes retournés à la maison, en supposant que Kiki ne reviendrait pas. J'ai engagé un service de nettoyage pour remettre un peu d'ordre dans la maison. Les enfants ont eu la sagesse de ne pas poser trop de questions. Ce n'est que le week-end suivant que Kiki s'est présentée. Elle a parlé à Ginger. Elle a parlé à Nathan. Mais quand elle m'a vu, elle s'est renfrognée.
Je me suis retiré dans mon espace de travail. Malgré la tension, Kiki et moi avons continué à partager un lit puisque nous n'avions pas de chambre supplémentaire. La froideur qui régnait dans cette pièce était indescriptible. Quelques semaines plus tard, lorsque je suis rentré chez moi, Kiki m'attendait déjà. Ma plus grande crainte était qu'elle soit armée. Je me trompais. Comment as-tu pu, furent ses premiers mots. Je pourrais te demander la même chose, lui ai-je répondu. Je suis désolé, dit-elle. J'étais jeune et naïve. L'oncle Ted m'a fait la leçon. Je voulais mourir, vraiment. Ouais, eh bien, j'ai ressenti la même chose 10 ans plus tard, ai-je répondu. Je suis resté pour les enfants. J'espère que tu l'accepteras et que tu feras de même. Juste une fois. C'est tout ce que c'était, Kiki. Tu as comploté et menti pour me garder dans l'ignorance. Pourquoi? C'était si excitant que tu ne pouvais pas l'oublier? Ou le fais-tu encore? J'insiste. Non, ce n'est pas vrai, insiste-t-elle. Depuis 17 ans, j'essaie d'être la meilleure épouse du monde. Si tu n'avais pas eu de MST, aurais-tu jamais avoué, lui ai-je demandé. Non, a-t-elle admis. Ce n'est arrivé qu'une fois. J'étais sur la plage avec un groupe de personnes qui se droguaient, et tu faisais de la plongée avec masque et tuba. C'est arrivé si vite, j'étais défoncé et stupide. J'ai essayé de me débarrasser de la culpabilité en prenant des douzaines de douches. Tu dois me croire, c'était juste cette fois-là. Je suis resté silencieux, incapable de poursuivre la conversation. Qu'est-ce qu'il nous reste? Kiki a murmuré après une longue pause. Je n'aurais jamais imaginé qu'on en arriverait là. Il est trop tard pour arranger les choses maintenant. As-tu déjà prévu de me le dire? Je n'ai appris l'existence de la MST qu'après la mort de Ted. Je pensais que tout était derrière nous quand tu as reçu ton dossier médical et que tout semblait aller bien. Je ne pensais pas avoir besoin de te le dire. Nous nous en sommes sortis en tant que couple marié et nous avons élevé 2 enfants extraordinaires. Votre ordonnance a rendu ma contraception inefficace, et c'est ainsi que notre famille a commencé, a-t-elle ajouté. Je l'ai découvert grâce à mon dossier médical. Je ne les ai même pas consultés pendant 6 mois. Vous me faites revivre la douleur que j'ai ressentie il y a 10 ans, ai-je dit. Je vais faire un tour. Reste ici, Ryan, pour qu'on puisse parler. Tu veux parler maintenant? Pas tout de suite. Je pourrais dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi faire le tour du pâté de maison. Je reviendrai bientôt. Nos conversations n'ont rien résolu. Au cours des semaines suivantes, Kiki et moi avons recommencé à faire l'amour, même si c'était plus par besoin mutuel que par amour. Notre relation physique est devenue fonctionnelle, voire affectueuse. Mais la maison n'était plus la même. J'ai dit à Kiki que le mieux que je pouvais lui promettre était de rester jusqu'à ce que Ginger parte à l'université. Je ne lui tenais pas la main et ne lui montrais pas d'affection en public, mais nous gérions ensemble les affaires familiales. La vie a continué comme si de rien n'était pendant les 10 années suivantes. Kiki et moi sommes devenus des amis avec des avantages. Nous avons fait l'amour, mais la romance avait disparu, érodée par des années de malhonnêteté. Les enfants pensaient que je traitais leur mère injustement. Je ne pouvais pas pardonner cette trahison. En conséquence, mes relations avec eux ont souffert. En tant que groupe, nous avons progressivement cessé de participer à ces barbecues. Les femmes se méfiaient de Kiki, et il semblait que mes remarques avaient fait de moi un paria. À moins qu'il y ait un événement pour les enfants, Kiki sortait de temps en temps le week-end avec ses amis. Un mois avant l'entrée de Nathan à l'université, Kiki décida de rendre ses projets publics. Elle a laissé une note à Ginger, Nathan et moi. Elle disait, « Nous parlerons quand tout le monde rentrera à la maison ce soir. Votre père, Nathan, Ginger et moi nous sommes éloignés l'un de l'autre, et j'ai l'intention de dissoudre notre mariage lorsque Ginger entrera à l'université dans 2 ans. Croyez-moi, ajoute-t-elle, vous n'êtes pas responsable de cette situation. Au contraire, c'est grâce à toi que nous sommes restés ensemble aussi longtemps. Malgré tous mes efforts, je n'ai pas réussi à t'expliquer pleinement mon point de vue. Aucun mot dur n'a été échangé, mais il était clair que notre famille se désagrégeait. Étrangement, après la déclaration de Kiki, j'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé un poids des épaules. Le divorce a été réglé relativement rapidement, après 2 années passées à régler les détails. Il a été prononcé par le tribunal et devait être finalisé peu après l'entrée de Ginger à l'université. Kiki et moi avons rendu visite à Nathan à l'école.
Nous avons continué à organiser des réunions de famille. Une fois, Kiki et moi sommes même allés à la plage sans les enfants, nous asseyant sur le sable pour nous détendre. Nous nous demandions si notre mariage pouvait être sauvé, mais au fond de nous, nous savions que ce n'était pas possible. Cela ressemblait à une scène d'un film pour enfants, où les parents, larmoyants et nostalgiques, font leurs adieux alors que leur fille cadette part pour sa première année d'université. « S'il te plaît, Kiki » supplie Ginger. « J'ai déjà pris ma décision » répond Kiki. « C'est comme ça que ça doit se passer. »« Je suis désolé. » Ginger m'a serré chaleureusement dans ses bras et je suis retourné seul à la voiture. Ginger et Kiki sont restés en arrière jusqu'à ce que les larmes s'apaisent. Elles ont parlé, pleuré et parlé encore. Dans la voiture, j'ai allumé la radio et j'ai écouté un match de football de la saison précédente. Sur le chemin du retour, Kiki et moi ne nous sommes pas arrêtés. Nous avons à peine échangé un mot. À notre arrivée, j'ai posé les clés sur la table de la cuisine et Kiki est monté à l'étage pour finir d'emballer ses affaires. L'atmosphère était lourde, étouffante. Je me suis effondré, sanglotant de manière incontrôlée. Elle m'avait repoussé, ne voulant pas affronter les problèmes de front. Je ne pouvais pas lui pardonner et je ne pouvais pas aller de l'avant. En fin de compte, je l'ai chassée avec les enfants. Même si elle me manquait, je savais que je devais entamer un nouveau chapitre de ma vie. Le temps que nous avions passé ensemble avait commencé avec tant de passion et de feu.